Frères et sœurs bien-aimés, pendant que nous entrons dans cette nouvelle semaine, élevons la voix et bénissons le nom du Seigneur. Élevons la voix ensemble. Élève la voix avec moi de là où tu te tiens et remercie le Seigneur. Exprime ta reconnaissance au Seigneur pour tout ce qu'il accomplit dans ta vie, pour tout ce qu'il a fait pour toi la semaine passée, les semaines passées, durant le week-end, pour la santé qui est maintenue en toi, pour les bontés de l'Éternel dans ta vie. Dis-lui merci. Remercie-le. Fais-le sincèrement, fais-le avec le cœur. Dieu de bonté, nous te bénissons, nous te magnifions. Tu es saint, tu es glorieux. Merci. Seigneur, nous sommes dans la joie, nous sommes toujours dans la joie lorsque nous réalisons que tu es avec nous, que tu es notre Dieu. Tu es le Dieu vaillant, le Dieu grand, le Dieu puissant, le Dieu fort dans tous les combats. Je te dis merci. Merci pour mes frères, merci pour mes sœurs, merci pour chacun à l'endroit où il se trouve. Merci pour la vie de chacun. Merci pour ta fidélité qui nous accompagne. Merci pour ta main puissante qui œuvre dans nos différentes vies. Béni sois-tu, Éternel. Merci. Sois élevé, Seigneur. Sois magnifié, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Nous te disons merci en ce jour. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour cette nouvelle semaine que nous commençons. Merci, Seigneur. Merci pour cette semaine qui est pour nous la 6e semaine de notre temps de séminaire. Béni sois-tu. Merci pour tout ce que tu nous as déjà enseigné. Merci aussi pour tout ce que tu nous as déjà transféré. Et merci encore de ce que ta fidélité nous conduit, ta fidélité demeure avec nous. Merci pour le don de ton esprit. Merci pour la présence du Saint-Esprit durant chaque temps d'enseignement. Merci pour ta puissance manifeste. Merci pour ta force qui remplit les cœurs lorsque nous suivons ce temps. Merci pour l'édification. Merci pour notre foi qui s'accroît. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur. Et nous te recommandons, Seigneur, cette semaine d'enseignement. Nous te prions, Seigneur, de demeurer au contrôle. Sois davantage au contrôle. Viens et glorifie ton nom à travers ces enseignements. Viens, Seigneur, et transmets quelque chose à quelqu'un. Viens, Seigneur, et fais-nous passer au niveau supérieur. Fais-nous faire un pas, deux pas, des pas de plus avec notre Seigneur Jésus-Christ. Viens, Seigneur, et fais-nous avancer en eau profonde. Viens, Seigneur, et fortifie-nous. Viens, Seigneur, relève-nous. Viens, Seigneur, restaure-nous. Roi de gloire, nous voulons demeurer encore dans ta présence tout au long de cette semaine. La Bible dit, le roi David dit, je suis dans la joie lorsque on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Pour nous, Seigneur, lorsque nous t'entendons, nous sommes dans ta présence. Lorsque nous écoutons ces enseignements, Seigneur, ta présence s'empare de nous. Et notre joie est grande. Seigneur, nous te prions de nous accompagner tout au long de cette semaine. Sois avec chacun de nous, dans nos déplacements, dans tout ce que nous serons en train de faire, nous te prions. Que le nom de Jésus règne dans nos vies, dans nos cœurs, sur nos lèvres. Que le nom de Jésus demeure avec nous dans sa puissance. Merci, Seigneur, pour cette belle semaine. Merci de ce que tous les obstacles sont ôtés. Merci de ce que nous avons la victoire. La Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et que si Dieu est avec nous, personne ne peut être contre nous, et que nous sommes victorieux parce que nous sommes nés de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et notre victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Seigneur, nous te bénissons de ce que tu nous rends victorieux. Nous te bénissons de ce que ta présence avec nous nous rassure. Tu es notre berger. Nous voulons marcher à ta suite. Le bon berger, c'est toi, et nous voulons demeurer à tes côtés. C'est toi qui nous conduis auprès des eaux du repos, dans le vert pâturage. Nous voulons demeurer avec toi en cette semaine.
Seigneur, que ton nom soit élevé, glorifié dans les siècles éternels. Amen. Mes frères, mes sœurs, nous sommes à notre 6e semaine. C'est l'avant-dernière semaine. Et le thème que nous allons explorer tout au long de cette semaine, c'est la foi exige une vie relationnelle saine. Donc, je nous rappelle tous que le thème général de ce séminaire de cette semaine, c'est les exigences de la foi. Les exigences de la foi, c'est ce grand thème que nous sommes en train de développer depuis la première semaine. Nous en sommes à la 6e semaine. Et le thème de cette semaine, c'est la foi exige une vie relationnelle saine. Donc, c'est ce thème que nous allons décortiquer chaque jour de cette semaine. Aujourd'hui, c'est l'introduction. Aujourd'hui, lundi 7 décembre, c'est l'introduction. Et nous allons profiter pour voir ce que nous devons comprendre par une vie relationnelle saine. Donc, que devons-nous comprendre par vie relationnelle saine? Quand on dit une vie relationnelle saine, que la foi, ta foi veut que tu aies. C'est ça, c'est ce que ça veut dire, ta foi. Si tu veux que ta foi soit agissante, puissante, opérante et que ça fonctionne, tu dois avoir une vie relationnelle saine. Cela contribue à l'efficacité de ta foi. Vous avez compris? C'est ça le sous-thème d'aujourd'hui. Et en même temps le thème de la semaine. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Nous allons lire 2 passages bibliques. D'abord 1 Pierre 2, verset 9. Que je nous lis avec votre attention. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Voici le premier texte et je nous lis le deuxième texte qui est Psaume 1, verset 1 à 3. Psaume 1, verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, Esprit Saint, demeure au contrôle et conduis-nous à travers ce temps de réflexion spirituelle, ce temps de méditation. Édifie-nous, 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 révèle-nous les profondeurs des Écritures. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, quand on parle d'une vie relationnelle saine, vous voyez, nous sommes dans le corps du Christ. Et même lorsque nous ne sommes pas dans le corps du Christ, nous sommes constamment en relation les uns avec les autres. Nous sommes en relation dans notre vie. Si tu n'as pas une relation, aucun d'entre nous ne peut dire qu'il n'a pas de relation. Quand je dis relation, ça dit que tu échanges avec quelqu'un, tu connais quelqu'un. Quelqu'un est ton camarade, ta camarade, ton ami, ainsi de suite, ton père. Et il y a ce qu'on appelle un lien qui vous lie. Donc le lien
Ça peut être le lien d'amitié, le lien de camaraderie, le lien de fraternité, le lien parental, le lien professionnel, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des liens entre nous et nous avons tous des relations. Mais nous, en tant que chrétiens, ce que nous remarquons, c'est que si votre relation avec les autres est mêlée de toutes choses, de choses bizarres, des choses qui ne conviennent pas à Dieu, votre foi peut ne pas répondre. Dieu ne peut ne pas répondre à votre foi. Hein? Donc, c'est ça que nous allons régler cette semaine-là. La foi, ta foi a besoin que tu mettes certaines choses au point dans tes relations. Oui, oui, oui. Tu vas comprendre très bien cette semaine pourquoi nous disons ça. Ta foi a besoin que ton cœur soit net au sujet de ton frère, de ta soeur qui est à côté. Que ton esprit soit positif, tes pensées soient saines et positives vis-à-vis du frère, de la soeur qui est à côté. Tu en as besoin pour que le ciel réponde à tes prières. Pour que ta foi puisse marcher, c'est important. Il y a beaucoup qui ne reçoivent pas du ciel tout simplement parce que ils ont de l'amertume, ils ont des rancunes dans leur cœur. Un cœur comme ça ne peut pas prier convenablement. Pendant que tu pries, même temps, ça sonne dans ton cœur. Pardonne telle personne, pardonne à telle personne, pardonne à telle personne, ou bien va demander pardon à telle personne, ou bien il faut régler telle situation, il faut ainsi de suite. Donc, c'est important. Souvent, on est enclavé dans toutes ces choses et on est chrétien, quoi. Malgré ça, on est chrétien. Non, Dieu ne m'a pas exaucé. Pourquoi Dieu n'a pas fait ça, hein? Tout au long de cette semaine, le Seigneur, par sa grâce, sa bonté, va certainement faire tomber des écailles de nos yeux pour que nous puissions nous réajuster, pour que nous puissions nous repositionner, régler certaines choses dans nos relations. Vous voyez, par exemple, le fait de mentir à quelqu'un régulièrement, ou bien, vous voyez, non, il y a des petites choses dans nos relations, c'est compliqué, ça peut pas. Le ciel ne va pas entendre même ta prière pour dire que ça va répondre. Parce que c'est pas ton cœur même là même, il y a quelque chose, ça ne va pas. Vous comprenez, non? Donc, suivons très bien cette semaine. Dans les textes que nous avons lus dans le livre de 1 Pierre, la Bible nous révèle quatre natures du chrétien. Depuis que nous sommes chrétiens, que nous sommes venus à Christ, la Bible dit que nous sommes une race élue. C'est la première chose. Donc, toi qui m'entends, la Bible dit de toi, parce que tu as accepté le Seigneur Jésus comme Sauveur Seigneur, et que tu le suis, et qu'on t'appelle chrétien. Pour cela, la Bible dit que tu es une race élue. Tu fais partie de la race élue. Il y a ce qu'on appelle le plan d'élection de Dieu. La Bible dit que il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Ceux qui sont élus là, il y a un plan d'élection. C'est comme un plan de sélection. Vous comprenez? Suivez-moi bien, s'il vous plaît. C'est comme une sélection. Et donc, quand on parle de sélection, il y a forcément des critères de sélection. Nous tous, on a été appelés aujourd'hui. On est là dans le corps du Christ, on est chrétien, ainsi de suite. On vit notre foi comme on le peut. Mais parmi tous ceux-là qui ont été appelés autour du Seigneur Jésus, la Bible dit qu'il y a des élus. Les appelés sont nombreux, mais il y a peu d'élus. Les élus là, c'est ceux-là qui, selon le plan d'élection de Dieu, parviennent à l'élection. Donc, quand on dit que tu es une race élue, il ne faut pas trop vite manifester ta joie. Il faut comprendre ce qui est dit. Il faut épouser ce qui est dit. Il faut vivre ce qui est dit. Donc, quand on me dit je suis une race élue, ça veut dire que parmi les appelés, je fais partie des appelés qui font la joie de celui qui les a appelés.
Je ne suis pas dans la catégorie des appelés nonchalants, des appelés négligents, des appelés qui traînent, des appelés qui font des choses de façon superficielle, des appelés qui ne vivent pas pour plaire à celui qui les a appelés. Je fais partie des appelés, il y a la race des appelés qu'on appelle la race élue. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois tout faire pour voir. Est-ce que dans tes relations avec les autres, est-ce que tu es dans quelle race? Donc, c'est la première nature que l'apôtre Pierre cite, la race élue. Ensuite, un sacerdoce royal. Sacerdoce, ça fait allusion à un service. Tu vois, quand on élève des gens en dignité, dans une royauté, ceux qui sont élevés en dignité, leur service, leur ministère, c'est ça qu'on appelle un sacerdoce royal. Donc, si la Bible dit que tu es un sacerdoce royal, ça veut dire que non seulement tu as été élevé en dignité auprès du Seigneur et que tu fais le service sous la royauté, sous le règne du Seigneur Jésus. Et la Bible dit que il est le roi des rois. Et souvent, je dis aux gens, faisons attention. Quand on dit Jésus est le roi des rois, là, c'est pas parce qu'il y a les rois de nos villages, les rois de tel pays, roi de l'Angleterre, roi de ceci. C'est pas à cause de ces rois qu'on dit Jésus est le roi des rois. Comprenez bien la Bible. Je suis désolé. Lisez dans Apocalypse chapitre 5. La Bible dit qu'il a fait de nous un peuple et des sacrificateurs et nous régnerons sur la terre. Il a fait de nous des rois, des gens qui vont régner. C'est à cause du chrétien qui vit dans le sacerdoce royal, qui sert sous le règne de Jésus, qu'on dit que Jésus est le roi des rois. Le des rois là, ça veut dire toi et moi. Nous qui vivons la royauté sur cette terre, nous qui régnons sur cette terre, dans le nom de Jésus, nous qui régnons sur cette terre, nous qui vivons notre sacerdoce royal sur cette terre. C'est à cause de nous, on dit Jésus est le roi des rois. Sinon, si nous-mêmes on nous prend là, nous on est le roi de vos rois, les nanans là, nous on est le roi de ces rois là. Voilà, mais pour Jésus là, il est le roi des rois là. Enfin, on parle de nous d'abord. Donc, un sacerdoce royal, ça veut dire que tu accomplis dignement et efficacement ton ministère, ton service sous le règne de Jésus, sous la royauté de Jésus. Souvent les gens crient, oh, on dit je suis une race élue, un sacerdoce royal. Comprenez très bien ces choses. Une chose est de s'en réjouir, une autre chose est de vivre en s'en réjouissant. Si tu t'en réjouissais tout simplement parce que ces mots-là c'est joli, s'il te plaît, commence à méditer et puis commence à vivre. Et pour mieux vivre ça, tu as besoin de régler certaines choses dans tes relations avec tes frères et tes sœurs. Et la troisième nature que l'apôtre Pierre nous attribue, c'est que nous sommes une nation sainte. Voilà, cette partie-là m'intéresse beaucoup. Une nation sainte. Quand on dit une nation est sainte, ça veut dire que c'est une nation qui se purifie régulièrement. C'est une nation qui se sanctifie régulièrement. Les membres de cette nation, les personnes qui appartiennent à cette nation ont des relations saines les uns envers les autres. C'est en cela que on parle de nation sainte. Vous comprenez? Donc cette semaine, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons voir comment est-ce que tu vas assainir tes relations avec les frères, les sœurs. Comment tu vas soigner ton langage avec la sœur. Comment tu dois vivre avec pudeur et pureté avec les frères, les sœurs. Vous comprenez? Ça, c'est important. C'est très important. Voilà pourquoi nous allons en parler. Et l'apôtre Pierre dit encore, nous sommes un peuple acquis. Nous sommes rachetés. Jésus nous a rachetés, il nous a acquis. La Bible dit qu'il l'a racheté par son sang. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5. Il l'a racheté par son sang. Les hommes de toutes les tribus, de toutes les nations, de tous les peuples, il les a rachetés par son sang.
Donc nous sommes des rachetés. Quand on dit racheter, là, le sang de Jésus là est venu pour nous purifier. Donc, pour que cette purification-là se sente, il faut que tu saches que ta connexion avec les frères et sœurs, ta relation, tes échanges avec les frères et sœurs, tes visites, quand tu vas rendre visite à tel, quand on dit à cérémonie, ta manière de t'habiller même pour aller à la cérémonie, tu dois faire quand même attention. Ta manière d'échanger avec la sœur, tout doit être sain, assaini et positif. Ça va t'aider dans ta foi. Ça va t'aider à recevoir du ciel. C'est ce que nous disons principalement. Et c'est là que tu dois trouver justement l'importance de chaque message de cette semaine. Vous comprenez? Et la Bible dit, il en est ainsi afin que, dans la suite de 1 Pierre 2,9 là, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc on doit annoncer les vertus de Christ. Pour ça, il faut que nous vivions vraiment en tant que des gens qui sont une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple saint, pour que nous soyons capables de vraiment annoncer les vertus de Christ. Vous avez compris? Donc, c'est pour ça que nous allons aller pas à pas cette semaine. Aujourd'hui, c'est juste l'introduction. Cette semaine, nous irons calmement. Comme avec le Seigneur, les choses suivantes sont toujours mieux, sont toujours meilleures que les choses précédentes. Donc, nous allons aller ensemble. Et dans la pratique, qu'est-ce qui va se passer? Dans Somme 1 qu'on a lu tout à l'heure, la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Donc, en soignant tes relations avec les uns et les autres, il faut savoir te guider, il faut savoir t'orienter, il faut savoir aller vers il faut savoir vers qui tu dois aller pour recevoir les conseils, ainsi de suite. Si tu vis que tu marches selon le conseil des méchants, tu risques de sortir, ou bien ça risque d'impacter tes relations. Vous comprenez? Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Non, non, non. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Vous voyez, quand tu t'assois en compagnie des moqueurs, forcément tu vas finir par te moquer. Soit tu t'assois en compagnie des moqueurs parce que tu as un message pour les moqueurs, parce que nous ne disons pas aussi qu'il faut pas être parmi le peuple. Non, non, non. Oui. Tant que Dieu a mis en toi un message pour des gens, même quand ils sont unis, ton passage là consiste à jouer, à accomplir ta mission, à leur donner le message du Seigneur. C'est important souvent. Faut pas. Il y a des chrétiens, ils sont trop durs sur eux-mêmes, ils fuient tout le monde. Non, celle-là, elle est dans le péché, donc je ne vais pas à elle. Non, donc je la fuis, donc je ne marche pas à elle. Non, non, non. À un moment donné, Dieu va vous donner la capacité de briller de sa lumière. Quand vous êtes avec certaines personnes, c'est plutôt vous, votre lumière, qui impacte la personne. Mais si vous n'avez pas de poids spirituel, comme je nous l'ai dit une fois, si vous n'avez pas de poids spirituel, pour l'instant, abstenez-vous de certains endroits. Mais au fur et à mesure que votre poids spirituel augmente, Dieu vous permettra de passer dans certains endroits pour que vous puissiez impacter ceux qui sont dans ces endroits. Pour l'instant, tu ne lis même pas la Bible. Un seul verset biblique même tu ne connais pas. Et puis tu t'en fais chercher quoi dans ceux qui sont les jeunes drogués ou bien qui fument dans la rue là-bas, qui sont en train de causer. Tu t'en fais quoi là-bas? Je ne sais pas. Tu t'en chercher quoi dans boîte de nuit? Non, tu vas aller évangéliser. Tu connais combien de versets? Quand tu auras un poids spirituel, il y a des endroits où Dieu va t'envoyer lui-même. Bon, pour boire de nuit là même, vraiment vous sentir même l'onction là sur toi, même, bien même avant de partir là-bas. Donc vous comprenez, il y a certains endroits où il faut s'abstenir. Pendant que notre poids spirituel augmente, pendant que nous travaillons en nous-mêmes et que notre lumière brille davantage, et alors Dieu lui-même nous oriente et on va briller de sa lumière dans certains endroits. Ici, dans le psaume 1, la Bible dit ne t'assois pas en compagnie des moqueurs. Si tu sais que quand tu vas aller t'asseoir en compagnie des moqueurs, les moqueurs vont t'influencer pour que tu deviennes moqueur, il ne faut pas t'asseoir en compagnie des moqueurs. Vous avez compris? C'est comme ça qu'il faut comprendre ces versets. Ça ne veut pas dire qu'il faut fuir tout le monde. C'est comme ça. Le verset 2 dit, mais nous devons être des gens qui trouvent leur plaisir dans la loi de l'Éternel, qui méditent la parole jour et nuit. La plupart du temps, quand la Bible parle de méditer la parole, on met jour et puis on met nuit. Jour et nuit.
Bon, là, quand tu entends ça, tu dois souvent te demander est-ce que tu médites souvent la nuit. Il faut essayer. Si tu ne le fais pas, il faut essayer. Tu vas voir que ça porte du fruit. Le temps est calme, tout le monde dort, il n'y a plus de bruit dans la ville. À cette heure-là, ceux qui sont en train de méditer à travers le monde, on peut les compter. Et par la grâce de Dieu, tu fais partie. Et tu reçois du ciel. La fréquence est bonne. La fréquence du ciel, tu es connecté à la fréquence du ciel. Hein? Il y a des émissions là. C'est à une certaine heure que ça passe. Hein? Vous qui écoutez souvent les radios là. Il y a des émissions, c'est à une certaine heure que ça passe. Donc pour recevoir, pour entendre quelque chose provenant de cette émission, il faut te connecter à l'heure. De la même façon aussi, là, il y a des choses qui descendent continuellement. Entre 15h et 16h, il y a des choses qui descendent. Donc quand tu te connectes à la fréquence, dans cette période, tu reçois ces choses. Entre 1h du matin et 2h du matin, pendant que les gens dorment, il y a des choses qui descendent quand même. Si tu te connectes à la fréquence à cette heure, tu reçois ce qui vient de cette émission. Donc souvent, il faut te connecter à une heure calme. Et tu reçois du Seigneur. C'est pas facile, mais efforçons-nous de le faire. Efforçons-nous. Nous pouvons le faire. Si tout ce que Dieu dit qu'on peut faire, ça veut dire que quand il nous regarde, c'est parce qu'on peut faire. Donc, et qu'il la médite jour et nuit. Et le verset 3 dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison. Vous voyez, non? Tout ça, c'est le résultat lorsque tu ne marches pas selon le conseil des méchants, lorsque tu ne t'arrêtes pas sur la voie des pécheurs, lorsque tu ne t'assieds pas en compagnie des moqueurs, lorsque tu vis comme un sacerdoce royal, une race élue, une nation sainte, un peuple acquis, lorsque tes relations avec les autres sont propres, lorsque tu es quelqu'un qui impacte positivement ce que Dieu envoie vers toi. Désormais, ce n'est plus toi qu'on impacte, qu'on influence négativement. Mais de plus en plus, c'est toi qui influences les gens positivement. Quand tu deviens comme ça, la Bible dit que vraiment, tu donnes tes fruits en ta saison. Je nous avais déjà expliqué que nous vivons des saisons, saison après saison, saison après saison. La vie là est faite de saison, 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 sous forme de cycle, saison, saison, saison. Il y a, dans chaque saison, chacun doit porter des fruits. Oui, dans chaque saison, chacun doit porter des fruits. Quand ta saison passe et puis tu n'as pas porté du fruit, c'est compliqué. C'est pour cela que dans la parabole que Jésus a racontée, la Bible dit, quand le maître est revenu, il dit, mais pourquoi ce figuier ne porte pas de fruits? Depuis 3 ans, je viens chercher du fruit dessus. Pourquoi il ne porte pas de fruits? Et les vignerons ont dit, maître, pardon, il faut le laisser cette année. Nous, on va mettre des fumiers en bas, on va mettre engrais, tout ça. Et puis, si l'année prochaine, à l'avenir, il ne porte pas de fruits, alors on va le couper et puis on va le jeter au feu. Parce que le maître a dit, mais ça fait 3 ans, il ne porte pas de fruits. Coupez-le et jetez-le au feu. Pourquoi il occupe la terre inutilement? Donc, en chaque saison, tu dois porter du fruit pour le Seigneur. Les saisons, une année entière est une saison. Les périodes de 3 mois, ce sont des saisons. 1 mois, ce sont des saisons. Tout ça, c'est des découpages de saison. Même une semaine, c'est une saison. Même un jour, c'est une saison. Les saisons sont découpées de la plus petite unité jusqu'à la plus grande unité. Tout ça, ce sont des saisons. Donc, dans chaque saison, tu dois pouvoir porter du fruit. Et la Bible dit, tu porteras des fruits dans ta saison si tu as de bonnes relations, tu t'aménages à bien vivre avec ceux qui sont autour de toi, à les impacter positivement, à avoir des relations saines et propres avec tout le monde. Ta foi sera alors puissante, fonctionnelle, et ta foi va obtenir pour toi des choses qui viennent de Dieu. La Bible dit, ton feuillage ne se flétrira point. Tout ce que tu fais te réussit. Vous voyez, c'est magnifique. Je ne sais pas qui d'entre nous ne veut pas voir ce qu'il fait là réussir. Dieu le veut. Plus que toi, Dieu le désire. Parce que c'est lui qui t'envoie sur la terre. Par moments, nous-mêmes, là même, on ne comprend pas certaines choses. On est un peu ignorant.
on est un peu en griffe irresponsable. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que toi qui es en mission, là, tu ne comprends plus même les objectifs de la mission. Tu négliges certaines choses. Celui qui t'envoie en mission là, il est le plus soucieux de la chose. Il dit, mais pourquoi il ne fait pas ça? Pourquoi il ne fait pas ça? Mais est-ce qu'elle savait que si elle faisait ça, elle allait apporter des fruits? Est-ce qu'elle savait que si elle faisait ça, son feuillage n'allait pas fréter? Est-ce que souvent nous on est ignorants, mais Dieu désire ardemment que nous puissions marcher de succès en succès. C'est pour ça qu'on fait ces enseignements pour que tu saches à quel niveau tu dois régler quelque chose. Qu'est-ce que tu dois gérer? Et pendant qu'on enseigne, permettez-moi de vous dire que c'est pas un cours magistral, c'est pas un cours, c'est pas une conférence, on n'est pas à l'école. Hein, vous voyez, non, à l'école là, c'est qu'on vous enseigne là. Il n'y a pas onction derrière. Hein? La seule chose où Jésus a dit, c'est esprit et vie, là, c'est sa parole. Voilà pourquoi quand on enseigne la parole, non seulement tu es instruit, mais en même temps, il y a un transfert qui s'opère. À l'école, là, tu es seulement instruit. Quand tu assistes à un cours magistral, ou bien une conférence, tu es seulement instruit. Maintenant, tu t'en vas tout faire pour mettre ça dans ton mental, pour que tu appliques ça avec tes propres forces. Non, Dieu, ce n'est pas comme ça. Quand on prêche, quand il y a des méditations, des enseignements, ces messages divins sont en train de passer, non seulement l'instruction t'est communiquée, mais aussi la force, l'onction t'est transmise. On appelle ça la grâce de Dieu. C'est par la grâce que tu reçois tout ça. Donc, quand tu écoutes ces enseignements, Dieu te fait en même temps la grâce d'être capable d'appliquer. Vous comprenez? Voilà pourquoi la Bible dit, il ne faut pas envoyer des auditeurs oublieux. C'est comme quelqu'un qui regarde dans le miroir et puis quand il donne, il a oublié comment il était. Non, non, non. Dieu là, quand il nous communique sa parole, quand il envoie ses serviteurs prêcher, dans le même temps que tu reçois les instructions, dans le même temps tu reçois la force. L'esprit se transfère en toi et comme tu es très bien disposé, que tu es connecté, tu reçois en toi la force de l'obéissance. Je nous le dis fréquemment. C'est une réalité, vous le savez. Voilà pourquoi quand vous écoutez des enseignements, la suite logique, c'est que vous sentez en vous la capacité d'appliquer. Appliquez ça. Ne traînez pas. Quand vous traînez, la force là va diminuer en vous. Et puis ça va s'épuiser ou bien ça va se dissiper. Non, non, non. C'est maintenant qu'il faut prendre les résolutions. Maintenant, j'ai la capacité d'appliquer. Donc, je prends la résolution maintenant. Je veux le faire maintenant. Il faut que on appelle ça l'obéissance brute, l'obéissance pure, l'obéissance prompte. Et pendant que tu entends, tu reçois la capacité, tu en as la capacité. Prends la décision juste après l'enseignement. Prends les résolutions juste après l'enseignement. Il ne faut pas tarder, il ne faut pas remettre à demain. C'est comme ça. La grâce de Dieu t'est transmise pour que juste après l'enseignement, tu prennes la résolution, tu décides, tu dis Seigneur, je veux faire ceci avec toi, Seigneur, je veux faire, en tout cas, je vais marcher, Seigneur, cette force-là doit demeurer en moi, je vais t'obéir, ainsi de suite. C'est comme ça. Donc tout au long de cette semaine, tu vas recevoir en toi la force. Par la grâce du Seigneur, tu vas recevoir la force d'accomplir tout ce qu'on s'est en train de dire. Voilà pourquoi on va aller aussi à travers les Écritures, point par point. Souvent quand on enseigne, et puis ce n'est pas trop sur la base des Écritures, celui qui est appelé à appliquer ça, lui-même, il va aller vérifier d'abord, est-ce que c'est vrai. Pourtant, quand c'est déjà sur la base des Écritures, c'est propre, c'est clair, et c'est limpide. Donc, dès que tu reçois, tu cherches à appliquer en même temps. Donc, je prie que tout au long de cette semaine, pendant que tu es connecté à ces enseignements, la force du Seigneur te remplisse. Ce dont tu n'étais pas capable, que tu sois capable. Si tu n'étais pas capable de te détacher d'un quelconque péché, que le Seigneur transfère en toi la grâce d'être capable. Si tu n'étais pas capable de te taire, si tu ne pouvais pas t'empêcher de calomnier, de médire, de parler mal de quelqu'un, de mal regarder quelqu'un, de mal penser au sujet de quelqu'un. Si tout cela, tu n'arrivais pas à arrêter, cette semaine, pendant que tu suis ces enseignements, tu reçois en toi la force, la capacité, et tu prends les résolutions par la grâce du Seigneur, parce que l'enseignement de cette semaine vient pour assainir ta vie relationnelle, vient pour assainir, pour rendre propre tes relations avec les autres, pour que dans tes prières, lorsque
tu pries, ta prière monte et que ta foi agisse en ta faveur. Qu'il en soit ainsi pour toi tout au long de cette semaine. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Demain, nous rentrerons dans le vif du sujet. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain à la première heure. Amen.